Voilà, bonjour chers amis, très heureux de venir vers vous en cet après-midi pour vous partager le message de l'Évangile à travers Internet, à travers le programme Chrétien en Algérie. Non seulement en Algérie, mais chrétien dans le monde. Je crois qu'à travers les ondes, la parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole et la parole guérit. Et la Bible déclare aussi que la parole court à grande vitesse. Et c'est vrai qu'à travers tous ces médias, la parole de Dieu peut arriver chez vous. J'aimerais partager dans l'évangile de Luc au chapitre 18, vous parler de l'histoire de deux hommes. Un s'appelle Bartimée, l'autre s'appelle Zachée. Et ils vont être en contact avec la personne de Jésus. Ces deux hommes sont différents totalement. Un est riche et l'autre est pauvre. Un est en bonne santé et l'autre est aveugle. Mais ces deux vont faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et c'est mon désir, c'est mon souhait que, à travers ce programme, vous puissiez découvrir la personne de Jésus. Pour ma part, ça n'a pas été avec les médias, c'est quelqu'un dans la rue qui m'a témoigné de la présence de Dieu, de son amour, et c'est à travers le témoignage d'un ami que j'ai pu écouter le message de l'Évangile, et le Seigneur est intervenu d'une manière puissante et miraculeuse. Et le but de ce message, le but de cette émission, c'est que vous puissiez rencontrer Jésus dans vos moments les plus difficiles. On va voir ces deux hommes, un est malheureux dans sa pauvreté et l'autre est malheureux dans sa richesse. Mais en Jésus, ils vont découvrir le véritable bonheur. La Bible nous déclare dans Luc au chapitre 18 et verset 35, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, Bartimée demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La parole de Dieu nous dit que dans Luc chapitre 9 et au verset 51 que Jésus prit la résolution de monter à Jérusalem. Et prendre cette résolution pour Jésus, c'est aller jusqu'à Jérusalem, c'est aller jusqu'au jugement, jusqu'au sacrifice à Golgotha et mourir sur cette bois infâme et mourir pour l'humanité en expiation et pour la rémission des péchés. Mais avant d'aller jusqu'à Jérusalem, il devait passer par une ville qu'on appelle Jéricho. Et la Bible nous dit que Jésus s'approchant de Jéricho, et il ne s'approchait pas seulement avec ses 12 disciples, Jésus s'approchait avec une foule. Ce n'était pas seulement que quelques personnes qui suivaient Jésus, mais c'est une foule, parce qu'elle avait été au bénéfice de sa grâce, de son amour. C'était une personne qui avait été guérie, l'autre elle avait été restaurée, renouvelée, purifiée. Ils avaient vu un miracle dans leur vie et leur désir, c'était de suivre Jésus. Donc Jésus va passer Jéricho. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. Mais là, il y a au bord de ce chemin, il y a un aveugle qu'on appelle Bartimée, fils de Timée. Et c'est un nom honorable, Timée, fils de l'honorable. Et la parole de Dieu nous dit que le pauvre Bartimée n'avait rien d'honorable. La Bible nous le décrit comme assis au bord du chemin. Bartimée, le mendiant, celui qui avait tout perdu. Et non seulement il est mendiant, il est aveugle. C'est la catastrophe, c'est la crise. Cet homme a dû passer par des moments vraiment difficiles. Cet homme qui avait été élevé dans une famille honorable, du jour au lendemain, il se retrouve comme un SDF sans domicile fixe. Il est là avec sa misère. Il est méprisé de toutes les personnes. On ne s'occupe pas de Bartimée. On lui donne quelques pièces par pitié, mais cet homme est quand même exclu, rejeté
méprisé, oublié. On ne fait pas cas de Bartimée. Il n'est pas important. Il est au bord du chemin, qu'il reste au bord du chemin. Mais là, Bartimée va entendre la foule crier, louer, les enfants adorer, glorifiant Dieu, chantant le Seigneur Jésus. Et là, il se demande, mais qui est cette personne? Qu'est-ce que vous faites? Et il va demander, mais qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Et un d'entre la foule va dire, voilà, c'est Jésus de Nazareth. Mais la Bible nous dit que Jésus passe. Et là, Bartimée va profiter de cette occasion. Il ne va pas laisser passer cette occasion de crier à Jésus. La Bible nous dit que Jésus passe. Et je crois que en cet après-midi, dans ta maison, là où tu te trouves, Jésus passe. Aujourd'hui, tandis qu'il passe, ouvre-lui ton cœur. Et c'est ce que Bartimée va faire. Lorsqu'il va entendre parler de Jésus, il va se mettre à crier, à hurler tellement fort que la foule va lui dire, mais écoute Bartimée, tais-toi. Et la foule essayait de le faire taire. Et plus on faisait taire Bartimée, plus il criait. Parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir la puissance de Dieu. Il ne voulait pas laisser passer cette occasion. C'était une occasion en or. C'était une occasion de miracle. C'était une occasion de délivrance. Et je crois que ne laisse pas passer cette occasion dans ta vie. C'est le moment pour toi, pour être changé, bouleversé, transformé. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va non seulement crier, mais il va prier. Il va invoquer le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 50, verset 15, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses, de tous ses problèmes. Et cet homme va crier. Et la Bible nous dit que la foule va essayer encore de le faire taire. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'arrêter. Lui qui se dirige vers Jérusalem pour aller mourir pour l'humanité, il va prendre du temps pour écouter la requête de Bartimée. Et je voudrais te dire que le Seigneur veut prendre du temps avec toi cet après-midi pour manifester sa grâce, pour écouter la détresse de ton cœur. Il est handicapé, le pauvre Bartimée. Il a tout perdu. Lui qui était né dans une famille honorable, il a perdu sa santé, il est sans ressources, il a perdu son travail, il a perdu sa famille. Il a comme seul vêtement un manteau qu'il porte. Et ce manteau, c'était pour l'abriter du soleil, pour l'abriter de la pluie. Il vit comme un SDF, comme je disais tout à l'heure. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'arrêter. Il va prendre du temps et il va lui poser cette question. Toi, tu cries, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et Bartimée va dire, voilà, Jésus, aie pitié de moi, fils de David, que je recouvre la vue. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de recouvrir la santé, être comme tous les autres. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir un résultat, une réponse, un exaucement à cette prière. Jésus lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Cet homme qui était méprisé à cause de sa misère, cet homme qui est rejeté à cause de sa misère, cet homme qui est oublié à cause de sa misère, Jésus s'arrête. Et Jésus s'arrête pour toi aussi, pour t'écouter et intervenir dans ta vie. Et il repartira sur le chemin en suivant Jésus, en étant guéri, en recevant la grâce de Dieu. Le deuxième homme, c'est Zachée. La parole de Dieu nous dit que cet homme, c'est tout le contraire de Bartimée. Lui, il a une maison, il a une position sociale, il est chef des publicains, il a de l'argent, il a une villa, il a de la famille, il a tout pour être heureux, et pourtant, cet homme, il a des handicaps, il est malheureux et il veut voir Jésus. Et dans sa recherche pour voir Jésus, il y a des obstacles, il y a des handicaps.
il est petit. Certaines personnes diront que c'est un nain, mais il veut voir Jésus. Il trouve la solution. Quand on veut chercher Dieu, on trouve toujours une solution. Et la solution, c'est de voir Jésus, c'est de le voir. C'est pas par curiosité, mais c'est voir Jésus. Et il va monter sur un sycomore. Mais avant qu'il voie Jésus, Jésus l'avait vu. Avant que tu voies Jésus, Jésus te voit, Jésus te connaît, il connaît ton problème. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 2 verset 24, Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Il sait tes pensées, il connaît tes désirs, il connaît avant que ta parole sorte, il sait les mots que tu vas prononcer. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme qui était riche, il est méprisé à cause de sa richesse. Pourquoi? Parce que c'est un traître. C'est un collaborateur. Il travaille avec l'Empire romain. Il est dans les mains, il est esclave de ces Romains. Et cet homme veut s'en sortir. Combien d'hommes et de femmes sont esclaves? Esclaves de la richesse, esclaves de la drogue, esclaves de la pornographie, esclaves de ce qui domine en eux. Et ils ont besoin de délivrance. Et c'est pour cela que Zachée voulez changer, il recherche, cherchez-moi, la Bible dit, et vous me trouverez. C'est ce que Zachée fait. Il va chercher Jésus. Mais avant que il passe, Jésus passe sous cet arbre, et il appelle Zachée. Il lui dira, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison. L'appel de Dieu. Dieu a appelé Bartimée. Il t'appelle. Et Jésus appela aussi Zachée. Hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison. Et là, il va ouvrir la porte de sa maison. Il va lui offrir peut-être une tasse de café avec quelques biscuits. Et Jésus va parler. On ne sait pas la teneur de la conversation. Mais je sais une chose. Ce que Jésus voulait lui parler de son cœur, de l'état de son cœur, du malheur de son cœur. Et cet homme va écouter attentivement Jésus et dira, mais c'est vrai, j'ai tout pour être heureux, et pourtant je suis malheureux. Et la Bible nous dit qu'il va faire une expérience avec Jésus, et il va confesser sa misère, il va confesser son péché. Et la Bible nous dit que Jésus lui dira, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut restituer ce qu'il a volé, ce qu'il a triché. Et ça, c'est un signe de la nouvelle naissance. Cet homme avait été touché dans son cœur, avait été vivement touché dans son cœur. Il avait reconnu son besoin. Son besoin, c'était qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin du Sauveur. Et toi aussi, cet après-midi, tu as besoin du Sauveur, Jésus-Christ. Il va continuer sa route, Jésus. Il traversait Jéricho, il s'est arrêté dans Jéricho, mais il continue sa route pour aller jusqu'à Golgotha, jusqu'à Jérusalem. Bartimée, méprisé à cause de sa pauvreté. Zachée, méprisé à cause de sa richesse. Et Jésus, le Fils de Dieu, méprisé à cause de son amour. La Bible nous déclare dans Ésaïe 53, méprisé, dédaigné, rejeté à cause de son amour. Mais gloire à Dieu, son amour l'a fait monter sur le bois du calvaire et il est mort pour les pécheurs. Le sacrifice de Jésus nous donne en cet après-midi le pardon des péchés, la guérison de nos maladies, la délivrance de nos liens. Et Jésus veut changer, transformer. La parole de Dieu nous dit que Zachée l'a reçu avec joie. Il y avait de la joie dans la maison de Zachée. Et dans Bartimée, c'était la même chose. Il suivait Jésus avec joie. C'est le désir de mon cœur cet après-midi que tu puisses voir Jésus et que tu puisses prier comme Bartimée le nom de Jésus. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai
et tu me glorifieras. Je te délivrerai de tes angoisses, je te délivrerai de tes liens, de ta détresse. Et je bénis le Seigneur, c'est possible pour toi en cet après-midi. Jésus passe, mais Jésus veut demeurer dans ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, que cet après-midi un homme, une femme puisse expérimenter la toute-puissance du nom de Jésus. Tu te manifestes, tu te révèles d'une manière puissante et miraculeuse. Fais le miracle cet après-midi. Tu vois cet homme, cette femme assise, peut-être dans sa cuisine, en train de faire le féfel ou la galette. Seigneur, ou s'occuper avec son smartphone. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.